Bonjour à tous, soyez la bienvenue sur notre chaîne YouTube une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème très important pour ceux qui sont dans le ministère ou pour ceux qui aspirent servir dans le ministère. Et ce thème très important, c'est la notion des dons spirituels. Au cours de cet enseignement, nous allons aborder 5 raisons qui montrent pourquoi est-ce qu'un serviteur de Dieu peut aspirer à ces dons. Nous allons essayer de comprendre les raisons parce qu'elles peuvent non seulement enrichir notre ministère, mais aussi cela peut nous aider à éviter les frustrations qui peuvent subvenir pendant l'exercice du ministère. Alors restez avec nous pour découvrir ces enseignements précieux et comment ils peuvent transformer la vie de notre ministère. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors c'est parti. Commençons d'abord par donner les fondements des dons spirituels. Je veux rappeler que les dons spirituels trouvent leur fondement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. Là, l'apôtre Paul va dire, « À chacun, il est donné la manifestation de l'Esprit pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit le don de sagesse, à l'autre la parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre le don de foi par le même Esprit, et à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le besoin de faire le pouvoir de faire des miracles, et à un autre le don de prophétie, à un autre le don de discernement des esprits, et à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 11 que l'apôtre Paul est en train de définir la source des dons spirituels. Et il nous fait comprendre que ces 9 dons spirituels dont parle la Bible, qu'on peut répartir en 3 catégories, sont donnés par le même Esprit. Et cet Esprit, c'est le Saint-Esprit. Depuis le jour où le Saint-Esprit a marqué son apparition au jour de la Pentecôte, le ministère n'est plus jamais resté le même. Nous l'avons vu avec les premiers apôtres. Nous l'avons vu avec des hommes de Dieu puissants que Dieu a utilisés au fil des temps. Et aujourd'hui, Dieu nous utilise encore parce que son Église a besoin de ces dons. Donc aujourd'hui, je ne vais pas développer la question des dons spirituels, mais je suis venu partager avec quelqu'un 5 raisons pour lesquelles il sera important pour toi d'aspirer aux dons spirituels pour ne pas être frustré dans l'exercice de tes fonctions ministérielles. Vous savez, quand je parle d'aspirer aux dons, je veux bien mettre une emphase là-dessus. On aspire aux dons et on le reçoit par la volonté de Dieu en fonction des projets qu'il a pour son peuple. Beaucoup de personnes ont aspiré et ils aspiraient à ce qui n'était pas prédestiné pour eux. Ils sont retrouvés à aller chercher. Je veux dire à quelqu'un, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller chercher, mais j'ai dit à quelqu'un d'aspirer. Parce qu'il est libéré par l'Esprit de Dieu, pas par des pratiques comme celles qui sont vulgaires là dehors. Beaucoup de personnes sont frustrées et ne veulent pas entendre parler des dons spirituels parce qu'ils sont peut-être tombés sur des faux serviteurs. Aussi longtemps qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux apôtres, il y a des faux prophètes, il y a même des faux évangélistes, il y a même des faux docteurs. Vous allez voir que dans le livre de 1 Corinthiens,
l'apôtre Paul est en train de tirer sur des faux docteurs qui avaient fait leur apparition dans l'assemblée de Corinthe. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le faux que tout le monde doit être faux. Il y a le faux parce qu'il y a l'original. Il y a le mal parce qu'il y a le bien. Il y a le bon parce qu'il y a le mauvais. Ce n'est pas parce que certaines personnes ont voulu salir le ministère en allant chercher que cela va t'empêcher, toi qui me suis aujourd'hui, d'aspirer. Alors aspire au don spirituel et tu ne seras pas frustré dans l'exercice de tes fonctions ministérielles. La première raison pour laquelle un serviteur de Dieu doit aspirer au don spirituel, pour ne pas être frustré dans l'exercice de ses fonctions, c'est que le don spirituel est bien pour l'édification de l'Église. L'Église que nous servons, si nous ne pouvons pas les édifier, nous allons diriger une église morte où tous les leaders de l'église sont des soulards, sont des vagabonds, sont même des personnes qui ont perdu la foi à cause des difficultés de la vie. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 12, il est écrit: de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, pour que vous cherchiez à en posséder abondamment. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Je suis en train de me battre. Donc vous allez voir que dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 12, il dit de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder. Et on se rend compte à travers ce poste que le don spirituel a été donné pour l'édification de l'Église. Et ça permet aux serviteurs de Dieu de construire et de renforcer une communauté des chrétiens. Une communauté des personnes enracinées dans le Seigneur, qui peuvent être édifiées face aux obstacles, qui peuvent être rassurés que Dieu a des projets pour leur destinée, n'en déplaise l'ennemi. Et cela pourra leur donner la force de continuer à espérer et continuer à garder la foi. Parce que la foi est très importante. Ce n'est pas parce qu'on a la foi aujourd'hui qu'on doit la posséder demain. La foi est très importante et c'est un questionnement qui a beaucoup attiré l'attention du Seigneur. Vous allez voir un livre de Luc chapitre 18. Il dit: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Un homme spirituel, enraciné en Christ, qui croit que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui, aura donc désormais les armes nécessaires pour éviter les frustrations liées au manque de croissance spirituelle ou au manque de croissance spirituelle collective au sein de l'Église. La deuxième raison pour laquelle nous allons chercher les dons spirituels, et cela nous empêchera d'être frustrés dans l'exercice du ministère, c'est que les dons spirituels sont utiles pour l'accomplissement du service. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 12, la Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors, notre Dieu nous a appelés, tout un chacun, à un appel particulier. C'est pour cela que certains sont apôtres, d'autres sont prophètes, d'autres sont évangélistes, d'autres sont docteurs et d'autres sont pasteurs. Mais je sais de tout mon cœur que si Dieu a donné à chacun un appel, c'est parce que cet appel est utile pour le perfectionnement des saints. Comment empêcher à quelqu'un qui est appelé au ministère prophétique de prophétiser? Parce que nous qui sommes appelés au ministère pastoral ne parvenons pas à le faire.
Et beaucoup de personnes n'ont pas pu le faire à cause de la paresse spirituelle. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu comme apôtre, n'est pas venu comme pasteur. Il n'est pas venu comme docteur ni comme évangéliste. Il est venu comme serviteur, fils de Dieu. Il est venu servir l'humanité. Et quand Jésus-Christ arrive, il a prophétisé, il a enseigné. Alors un pasteur qui est appelé par le Seigneur doit aspirer aux dons spirituels pour la délivrance des malades, pour la guérison des malades, pour libérer des paroles prophétiques en vue d'encourager, édifier et réconforter les saints. Si tu n'aspires pas aux dons spirituels, je me pose la question, comment est-ce que tu diriges ton église? Comment est-ce que tu fais face aux malades de l'église? Comment tu fais face aux possédés? Comment est-ce que tu fais face à ceux qui ont besoin de la connaissance? N'ayant pas un don de révélation, dirigeant l'église, c'est un danger pour les fidèles qui nous suivent. Alors les dons spirituels, selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, nous ont été donnés pour équiper non seulement le serviteur de Dieu, afin qu'il puisse accomplir efficacement son rôle, et aussi pour perfectionner le corps de Christ, pour avoir une église vivante. Et une fois que tu es équipé et que tu joues efficacement ton rôle, cela va contribuer à réduire les frustrations liées à l'impuissance ou liées à l'inefficacité dans l'exercice de ton ministère. La troisième chose que je vais partager avec quelqu'un, troisième raison pour laquelle un serviteur de Dieu doit aspirer aux dons spirituels pour éviter les frustrations dans l'exercice de son ministère, c'est que les dons spirituels donnent la direction divine. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et quand j'ai lu ceci, j'ai dit, waouh, le don spirituel, tel que le don de sagesse ou le don de prophétie, fournissent une direction divine. Nous avons des personnes qui viennent à l'église, dont la sagesse humaine ne peut pas résoudre leurs problèmes. On a besoin de puiser dans la sagesse divine, afin qu'ils se rendent compte qu'effectivement c'est Dieu qui leur parle. Nous avons des personnes à l'église qui ont besoin de lancer un ministère ou bien même un business. Mais ils ont besoin de savoir si en réalité c'est la volonté de Dieu. Comment est-ce que tu pries pour demander à Dieu de t'utiliser comme ces prophètes de l'ancienne alliance, afin de pouvoir leur donner la volonté de Dieu pour leur business ou pour leur vie, afin qu'ils ne fassent pas de mauvais choix. Alors les dons spirituels nous donnent la direction divine et nous aident à éviter les frustrations liées à l'incertitude ou au manque de clarté dans le ministère. Parce qu'il y a des ministères qui manquent vraiment de clarté, qui manquent d'incertitude, qui manquent de révélation. La quatrième chose qu'un homme de Dieu doit savoir, afin d'éviter les frustrations dans l'exercice de son ministère, c'est que le don spirituel est une source d'encouragement et de consolation. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, la Bible dit que celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Et quand j'ai lu ceci, j'ai dit, en réalité, les dons spirituels sont source d'encouragement et de consolation. Quand nous recherchons les dons spirituels, bien quand nous aspirons aux dons spirituels, c'est le mot, quand nous aspirons aux dons spirituels, ces dons nous permettent d'apporter des encouragements et des consolations. Des encouragements à ceux qui sont fatigués et des consolations à ceux qui pleurent, afin qu'ils sachent que Dieu a un plan pour eux. Si tu n'as pas le don de miracle, comment tu fais face à quelqu'un qui a une maladie critique?
face à quelqu'un qui passe par des possessions démoniaques, si tu n'as pas le don de foi, comment est-ce que tu pries pour quelqu'un ayant la foi qu'il sera guéri? Si tu n'as pas le don de parole, de connaissance, comment est-ce que tu peux transformer une femme, excusez-moi, je voulais dire, qui passe dans un moment de solitude, comme la femme samaritaine au puits, qui attend une certaine heure où le puits est vide pour aller chercher de l'eau parce qu'elle fuit les persécutions. Comment est-ce que tu fais pour transformer une telle personne en évangéliste, en la capacité d'aller témoigner ce que Dieu est capable de faire? La cinquième chose qu'un homme de Dieu va savoir pour éviter les frustrations dans l'exercice de son ministère, c'est que les dons spirituels sont source de manifestation de la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que Dieu est mort. Nous ne sommes pas de ceux qui donnent la gloire au diable, mais pourtant ils chantent à l'église tous les jours. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que Dieu a cessé de répondre aux besoins des hommes. Parce que si Dieu n'agit plus, les églises vont être fermées. On peut ouvrir des centres de coaching, des centres de motivation personnelle, et nous allons donner des conseils aux gens et ils sauront comment marcher dans la société. Donc je voulais dire à quelqu'un en ce jour que la cinquième raison pour laquelle tu vas aspirer au don spirituel pour éviter les frustrations dans l'exercice de ton ministère, c'est que le don spirituel est une source de puissance divine. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, « Or à chacun la manifestation de l'esprit, il est donné pour l'unité commune. » À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et quand j'étais en train de lire cette partie, j'ai donc compris que le don spirituel nous permet, en nous serviteurs de Dieu, de manifester la puissance de Dieu en confirmant le message que Dieu nous a donné. Et quand l'autre en face de nous, l'adversité, confirme ce message et qu'il comprend que Dieu le connaît véritablement, cela contribue à réduire les frustrations liées aux doutes ou à la résistance dans l'exercice du ministère. Donc je voulais encourager quelqu'un ce jour qui m'a suivi, qu'il est bon d'aspirer au don spirituel. Sinon, nous allons être frustrés. Nous allons voir le démon en tous ceux qui prophétisent. Nous allons voir le démon en tous ceux qui font des miracles, parce que les miracles ne sont jamais passés devant notre porte. Donc, retenons que les 5 raisons pour lesquelles nous allons aspirer au don spirituel pour éviter les frustrations, c'est que les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église, pour l'accomplissement dans le service, pour demander à Dieu la direction, pour nous et pour les autres, pour encourager les uns les autres et les réconforter, et en dernier, pour manifester la puissance de Dieu. Alors, si tu crois que Dieu est vivant, il n'est pas mort, si tu crois que Dieu n'est ni allé en retraite, ni allé en congé, donne-moi un like, partage cette vidéo à 1 ou 2 personnes, et toi, commence à aspirer au don spirituel, et Dieu t'utilisera pour être sa main et ses yeux autour de toi. Sois béni et on se voit la prochaine fois.